il nous reste beaucoup à faire parce que le plan que nous avons en face de nos yeux nous préoccupe. Et il nous préoccupe parce qu'on nous parle d'un plan de transition dans un camp appelé Liberty, qui est, selon toute évidence, non pas une prison, mais véritablement un camp de concentration. Et je voudrais faire la différence parce que, voyez-vous, j'ai beaucoup réfléchi à mes dépens. J'ai moi-même connu la vie dans un camp de concentration. Et ce n'est pas une prison. Une prison, c'est un endroit où la loi existe. C'est un endroit où les prisonniers sont couverts et protégés par une loi et ont accès à la justice, ont accès à leur famille, ont accès à des soins médicaux, ont accès à la communication. Une prison, c'est dans un système démocratique un endroit de justice. Mais le camp Liberty n'est pas un endroit de justice. C'est un endroit de violation des droits de l'homme. C'est un camp qui a été pensé de façon machiavélique pour humilier, pour atteindre l'homme dans sa dignité, pour réduire la volonté des êtres humains de façon à ce qu'ils baissent la tête et ils se rendent. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes de ceux qui ne baissons pas la tête. Et nous n'allons pas nous rendre, et nous n'allons pas nous rendre face aux mensonges, nous n'allons pas nous rendre face à la violence, nous n'allons pas nous vendre face au temps qui passe pour que les autres oublient. Non, nous allons être ici, constamment, pour être témoins et pour être aussi la voix de ceux qui, à Ashraf, le camp Ashraf, oui, le camp de la résistance, oui, effectivement, le camp de la résistance démocratique, oui. Pour être leur voix, pour être leur témoin et pour prendre leur défense. The four things we have to do immediately, obviously, are ensure that the participating parties protect life, provide for quality of life, and make sure we have a just refugee status for Camp Ashraf. No doubt about that. That's day one. But the second thing we need to do, agree. The Department of State, I have asked twice in my career from an official position, what's the deal? Why are these people on the list? The first answer was a number of years ago, and I was told that there were negotiations going on, diplomatic negotiations. That was many years ago. That may have been true. I've asked more recently, publicly, and I've been told that the answer is we're working on it. Well, we've run out of time, and I think we are right to demand a justification from our Department of State of why the listing is there. And if there is no justification, very clearly there seems to be none. Nobody has come up with any. The courts have said there's none. The observers have said there's none. You come to the conclusion they're not going to be able to do anything except delist. And I think sooner the better on that. And finally, as we talk about our government and regime change, I would certainly like to have as much attention possible on those who represent pro-democratic, pro-freedom, legitimate solutions to the problems. And that, of course, would be you and your organizations and the work you're doing. There's an old saying in Washington, if you can't solve the problem, get out of the way before you get to be a part of the problem. And I assure you, the American people are not going to let the United States of America become a part of the problem. We will be part of the solution. Thank you.
je dirais que l'enjeu, c'est pas simplement